Après avoir présenté dans les documentaires antérieurs une trilogie fondamentale sur la biotechnologie, la robotique, les androïdes, les cyborgs, les nanorobots, et consacré une grande partie au sujet de cette montée en puissance de l'intelligence artificielle ou transhumanisme. Nous souhaitons maintenant communiquer dans ce documentaire des nouvelles preuves plus surprenantes encore qui n'ont pas été révélées, à travers lesquelles nous divulguons non seulement la réalité de cette ingénierie sociale progressive ou de nouvelle génération, mais aussi dans le cas présent de cette incroyable intelligence artificielle, accompagnée de prototypes étonnants très avancés et opérationnels. Des spécimens robotiques tellement sophistiqués qu'ils surpassent de loin toute imagination humaine. Dans ce contexte, nous parlons clairement de l'existence d'une nouvelle génération de clones synthétiques qui, en suivant le même processus biotechnologique et biomécanique que celui de l'énigmatique intelligence artificielle, est maintenant en pleine évolution. Il s'agit de la création de robots clonés très bien conçus, à travers lesquels on peut incontestablement voir des caractéristiques presque inhérentes à la nature humaine, voire même réelles d'un être humain. Mais quels sont ces traits spécifiques qui les définissent en tant que clones synthétiques particuliers? Est-ce une nouvelle génération robotisée qui est en pleine expansion? Confrontée au genre humain qui visiblement est quelque chose qui appartient au passé et qui est devenu obsolète? Étant donné que la majorité des personnes sont soumises à un déclin humain très marqué, au niveau de toutes leurs capacités et valeurs humaines, est-il possible qu'en raison de cette décadence humaine inéluctable, nous devions être remplacés de toute urgence par une multitude de robots humanoïdes qui sont plus actifs et extrêmement préparés, dénués de tout problème, de complications, sans faiblesse ni fragilité, contrairement aux êtres humains, de toute évidence, si cette humanité persiste comme on peut le voir, à glisser sur cette pente fatale, décadente, pleine de vices et de dégénération, et que cette régression continue à s'aggraver plus dangereusement encore, au travers des vices, de la violence, des immoralités, le tout accompagné du changement climatique, des aliments transgéniques, de la contamination. En étant réalistes, nous pensons que la fin de cette civilisation décadente est toute proche. Le problème vient du fait que la plupart des gens vivent dans un grand niveau d'inconscience assoupissement, de dégénérescence et de débauche, où tout ce qu'ils voient leur paraît normal, naturel. Et comme il n'y a pas de limite, ni personne qui mesure les conséquences de ce qui peut arriver, il est clair que les obscurs dominateurs, comme toujours, vont continuer à intensifier abusivement le contrôle et la cruauté au sein de la société.
Et pour y parvenir, ils soumettent les populations à de multiples restrictions, à des privations de leurs droits et à des états d'exception. Pour les maintenir ainsi sous surveillance, dirigés par des interdits, dans un état de peur. Au lieu de recourir à leurs méthodes sophistiquées pour débusquer les terroristes. Est-ce qu'ils ne savent pas où sont les agresseurs ? Et c'est pourquoi ils doivent renforcer le contrôle sur la population ? Mais nous nous demandons, quel est le rôle de ces services secrets qui ont la mission spécifique de nous protéger ? Pendant que l'on travaille, que l'on se détend ou on participe à des fêtes de fin d'année. Comme c'est normal dans le monde entier ? Est-ce leur façon de nous confisquer tout ce qui représente un peu de paix, de joie, d'harmonie et de tranquillité ? Et de déclencher en échange selon leur plan machiavélique plus de terreur, alors que la population ne se soupçonne de rien ? Comme nous l'avons exposé dans nos documentaires, il est vital de comprendre que s'il n'y a pas un éveil et une rénovation intégrale de notre vie humaine, tant à niveau physique que psychologique, n'ayons aucun doute sur le fait que nous serons remplacés par une multitude de machines androïdes ou des robots programmés pour travailler dans différents labeurs, comme nous le voyons de plus en plus. Et de plus, parfaitement entraînés et formés à n'importe quelle tâche que les hommes réalisaient jusqu'à présent, et sans aucune objection. Nous avons déjà évoqué, dans la trilogie précédente d'Alcyon Pléiade, numéro 33, ce monde biotechnologique avancé, que l'élite et ses scientifiques hybridés envisagent de développer massivement. Il est fondamental de comprendre que, dû à ce recul de notre niveau de développement humain, psychique et interne, à l'époque où nous vivons, et bien sûr, du fait de ne pas avoir progressé ni évolué positivement, comme les êtres de lumière l'ont toujours souhaité, en aidant cette humanité qui se désintéresse de tout,
en insistant surtout sur l'urgente nécessité d'élever notre fréquence et de décodifier l'ancien ADN, pour le remplacer par une nouvelle génétique, incluant les 12 brins, et retrouver la pleine conscience et l'intelligence, ainsi qu'un développement interne et spirituel conscient. Il semblerait en effet qu'à cause de cela, notre destin ait changé radicalement, et qu'il soit voué malheureusement de manière irrémédiable et incontournable, à l'extinction totale de l'espèce humaine décadente, et à son remplacement par des machines insensibles et robotiques. Dans ces conditions, nous pouvons constater que nous nous trouvons face à un dilemme majeur, de deux chemins divergents et opposés. Soit nous évoluons humainement et intérieurement, soit nous serons substitués par la nouvelle génération de robotoïdes synthétiques et de clones humanoïdes, qui est constitué de nombreux appareils pourvus d'un contrôle biométrique et de toutes les caractéristiques et constantes vitales humaines. Mais aussi d'une neuro-ingénierie de dernière génération, qui nous concurrence déjà dans tous les domaines, visant à nous remplacer. Ce sont des androïdes esclaves, spécialement conçus pour obéir à un programme établi, et pour ne pas s'insurger. En d'autres termes, il s'agit d'un ensemble de machines robotisées, créées par le biais de l'intelligence artificielle et de l'ingénierie informatique avancée, auxquelles pourraient s'intégrer une infinité de nanorobots microscopiques, programmés intelligemment, c'est-à-dire une unité multiple, totalement interconnectée au Big Brother, par laquelle sont transférés directement toutes les informations qui vont affluer vers une grande centrale, où les pensées et les sentiments n'existent plus. De sorte que toutes les contingences humaines, mentales ou émotionnelles, et leurs multiples conflits quotidiens disparaîtraient. Mais outre ces robots androïdes, qui sont fabriqués chaque jour pour divers usages de notre quotidien, avec une apparente utilité, ou pour nous rendre la vie plus facile, que ce soit à la maison, dans la cuisine, ou pour des activités professionnelles risquées ou difficiles à réaliser. On assiste maintenant à la fabrication en masse de cyborgs super soldats invincibles, équipés de puissantes armures de haute technologie, très similaires au film de Iron Man. Il s'agit de super soldats, dotés de capacités et d'une force extraordinaire, conditionnés par un exosquelette, en capacité de supporter des équipements lourds, de même qu'un système exhaustif de télémonitorage de signes vitaux, de toutes sortes. De cette manière, il est possible de savoir où ils se trouvent durant leur mission, et de communiquer avec le poste de commandement, comme on peut le voir dans beaucoup de revues et de films.
Mais nous devons signaler que les cyber-robots ou super-soldats robotiques sont fabriqués non seulement pour cet objectif mais en plus, ils doivent être bien entraînés pour le moment décisif que prévoit l'élite, pour créer son nouvel ordre mondial. Les exosquelettes des cyber-super-soldats ne sont qu'une étape pour être acceptés. Pour qu'ensuite, des millions d'humains bien micropucés, et sous un contrôle mental et émotionnel massif, se livrent sans aucune résistance à l'armée mondiale, finissant plus tard par entrer dans ces camps de concentration qu'ils ont déjà préparés. Pendant qu'ils préparent ce plan, à l'encontre de l'humanité tout entière, sans que les citoyens soupçonnent leurs néfastes intentions génocidaires, les techniciens responsables utilisent leurs gigantesques robots pour distraire la population et montrer qu'ils sont aimables et bons. Puis, dans un autre secteur, ils montrent leur utilité en posant des prothèses pour la rééducation corporelle avec des extensions biomécaniques, pour que l'on puisse apprécier les progrès technologiques et médicaux, faisant ainsi croire à la grande action philanthropique réalisée par la technologie scientifique, qui offre des avantages considérables à la société, et particulièrement à ceux qui sont victimes d'accidents ou de guerre. La mise à disposition de ces avancées biotechnologiques auprès de personnes qui en ont besoin ferait tourner le regard du côté occulte de l'agenda secret de l'élite qui nous gouverne. Mais, bien que beaucoup de naïfs ou de sceptiques pensent que nous exagérons, nous estimons qu'avant toute conjecture, le plus approprié est de faire des investigations. C'est pourquoi nous transmettons des informations, des livres dont beaucoup d'investigateurs corroborent ce dont nous parlons. Même des films, qui bien que cela ressemble à de la science-fiction, témoignent de leurs avancées. Comme nous l'avons déjà dit dans nos documentaires, nous savons que généralement en premier lieu, les entités du mal veulent voir les réactions du public, et selon la réponse des gens ils accélèrent ou freinent leur médiatisation. Tout compte fait, les cinéphiles constituent un tableau de mesure de fréquence pour leurs objectifs impérieux. D'autre part,
au niveau de l'évolution de ces puissantes technologies, développées avec la biomécanique, qui va main dans la main avec la biologie et la technologie. D'autres systèmes existent avec des caractéristiques cyborg, robotoïdes androïdes, avec des implants de nanoparticules et une nanotechnologie avancée. Qui est associée, comme nous le verrons en détail ultérieurement, au curieux projet du génome humain. On trouve aussi l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, les stations robotiques, la réalité virtuelle holographique, qui d'après ce qu'on observe, trouve un écho très favorable dans les milieux officiels, qui commencent à les utiliser de façon massive dans différents domaines de la communication, de l'éducation et des nouvelles technologies. Ce qui confirme de manière tangible que quelque chose d'une grande transcendance est en marche, et que petit à petit, entre dans nos vies sans qu'on le sache. Nous pouvons constater donc que le monde virtuel holographique, les découvertes du génome et la manipulation de l'ADN liées au clonage sont indubitablement en train de changer de façon très rapide tout l'univers traditionnel des relations sociales positives, simples et naturelles, que nous avons toujours connues. En échange de cette vie de gaieté, de tendresse, d'efforts et de sacrifices pour le bien commun, ils nous imposeront l'eugénisme et la biogénétique artificielle, froide et mécanique, comme s'il s'agissait d'une rénovation nécessaire et inéluctable. Dépouillé de ses valeurs essentielles, l'être humain est ainsi réduit comme une machine à un objet de production, et devra être remplacé par un robot sans humanité, entièrement voué aux intérêts de l'Empire.
Nous devons alerter sur le fait que nous sommes sur le point de vivre une transformation sans précédent en direction soit de l'homme robotisé artificiel, résultat d'une mutation après de multiples expériences génétiques. Ou bien nous courons le risque de subir un plus grand esclavage obscurantiste féodal, ou l'extermination de notre civilisation et de nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Tout dépend de notre implication au niveau de nos objectifs, nos efforts et aspirations profondes. Et ce qui est expliqué ici, nous l'avons signalé maintes fois dans le documentaire Pléiade 28, première partie. Tout comme de nombreux écrivains l'ont exprimé aussi. Il faut également noter que dans les différents styles, de plus en plus révolutionnaires du transhumanisme, se trouve le clonage qui est créé par méthode asexuée, c'est-à-dire la création en laboratoire d'une copie identique. Qui provient d'un organisme cellulaire ou moléculaire, déjà complètement développé. Il s'agit de spécimens synthétiques hautement avancés. Et bien qu'ils aient toutes les caractéristiques propres aux êtres humains, avec toutes leurs facultés psychiques et cérébrales, pour autant il leur manque l'essentiel, à savoir l'étincelle de vie ou la conscience qui nous offre l'empathie et l'humanité inhérente à chaque être humain authentique, et qu'aucun synthétique cloné, aussi développé soit-il, ne pourrait nous donner.
N'oublions pas ce que beaucoup de cultures antiques nous ont transmis, que l'âme, conscience et l'esprit sont des énergies lumineuses de grand pouvoir interne, qui nous confèrent l'immortalité, même si la partie physique meurt, et que l'on soit obligé de transmigrer une fois de plus dans une autre vie. Nous parlons de la précieuse faculté interne et animique de la réincarnation, que nous les êtres humains possédons tous de plein droit. Ce processus, après la mort du corps, a été depuis toujours démontré, aussi bien par des expériences scientifiques, que par la science métaphysique et par les perceptions extrasensorielles, dont de nombreuses publications parlent. Nous voulons dire par là que nous revenons tous plusieurs fois à une nouvelle vie pour accomplir ce qui est resté inachevé. En d'autres termes, il s'agit de continuer à mûrir, évoluer et accomplir des actes positifs, y compris l'aide à son prochain. Ou au contraire, comme c'est le cas avec presque toute l'humanité, à devoir payer des dettes non soldées, contractées dans d'autres existences. Par le biais de guerres, de malheurs, de maladies, de besoins, de crises émotionnelles, par d'innombrables souffrances, sans même en comprendre la raison. Et pour payer nos dettes, il y a l'élite et ses vassaux, qui servent de percepteurs karmiques de l'humanité actuelle. C'est pourquoi ils se sentent investis d'un pouvoir pour nous réduire en esclavage, et nous maintenir sous le joug de la tyrannie et de la cruauté. Il est important de savoir pour nous prévenir que le sommet impérial veut que nous devenions totalement des athées matérialistes et que nous suivions à la lettre les vices transhumanistes.
en nous faisant croire que l'immortalité et la longévité n'est possible que de travers des extensions biomécaniques, ou en transférant le cerveau vers un ordinateur central, qui maintient et renforce ses capacités. Cependant, il se trompe littéralement, car l'énergie immortelle animique spirituelle, qui existe à l'intérieur de chaque être humain, jamais ne pourra quitter le corps pour être incorporé dans un cerveau, parce que sa demeure se situe dans le cardiaque-cœur. La réussite n'est possible que quand nous vibrons continuellement à une fréquence élevée, là où les ténèbres ne peuvent accéder. En effet, il est nécessaire de trouver la fusion cerveau-cœur, mental-émotion, pour avoir la sagesse et l'intelligence nécessaires. Voici les valeurs qui sont, et qui ont toujours été les bases des êtres de la brigade stellaire, pour notre véritable évolution et développement. Cependant, l'anti-lumière, comme toujours, cherche à créer à tout prix, à la manière d'un mécanisme automatique, une pseudo-immortalité. Mais bien entendu, uniquement à travers des expériences génétiques et d'une intelligence artificielle, qui produit des répliques sans émotion ni valeurs internes. En minimisant ainsi l'importance de l'éthique, de la morale et de la spiritualité, permettant par là même que des millions d'inconscients tombent dans un athéisme matérialiste sans précédent et complètement laïque. C'est pourquoi nous devons lutter, pour ne pas permettre que l'on nous dérobe le plus précieux que la divinité nous a donné, et qui demeure dans notre cœur. L'essence primordiale et immortelle, appelée âme-conscience, qui doit être notre objectif ultime. Dès lors que cette puissante énergie de lumière photonique ne se perd pas, les principes internes se renforcent positivement. Empêchant ainsi tout pouvoir infrahumain ou scientifique technologique d'implanter des micropuces dans nos mains ou dans notre cerveau. Puisque nous serions totalement reliés à une lumière cosmique spirituelle, empreinte de magnificence et de sagesse. Le problème réside dans la faiblesse physique, psychologique, émotionnelle et mentale qui caractérise beaucoup de gens. Et face à cet anéantissement de l'âme,
Il n'y a rien de mieux que les impressions positives attachées au cœur, que nous transmettons ou recevons à chaque instant, par nos actes au quotidien, sous la forme de dévouement désintéressé à notre prochain, comme également lorsque nous sommes en contact avec la nature, ou en harmonie et paix auprès de ceux qui nous sont chers. L'important ici est d'alimenter la faible âme conscience par tous les moyens possibles pour sortir enfin de la fréquence pesante et froide qu'émet ce monde robotique ou cybernétique destructeur. C'est pour cette raison qu'il y a chaque fois plus de campagnes publicitaires pour promouvoir les androïdes synthétiques. Créés dans le seul but de tester et de voir nos réactions. Et même voir jusqu'à quel point ils peuvent nous duper et nous confondre. Toujours est-il que l'impression reçue est si forte qu'elle en impacte plus d'un. Meet Sally. Hello, what can I do for you today? The help you've always wanted. She is faster, stronger, more capable than ever before. Sally is part of your family, a teacher, a helper, a friend. New generation persona synthetics, closer to humans than ever before. Ceci étant, nous pouvons nous rendre compte combien il est difficile de les repérer avec lucidité, à cause de l'extraordinaire ressemblance avec les êtres humains. C'est pourquoi nous mettons en garde contre ces dangers provenant de leur ressemblance aux humains, vu que, si nous ne faisons rien pour changer dans tous les domaines, nous serons appelés à être relégués par ces objets robotiques très efficaces dans les tâches commandées. Pire encore, les humains seraient placés dans des centres d'internement-réclusion ou dans des camps de concentration, parfaitement aménagés à ces fins par l'élite. C'est peut-être ce qui explique que de toutes parts, le monde de la robotique est présenté par la publicité comme un sujet d'actualité en évolution constante. Et cela est probablement fait avec l'intention de nous pousser à nous familiariser avec ce qui nous attend. Il faut comprendre que nous nous trouvons aux moments les plus critiques de notre vie, en tant qu'humanité.
Sur ce fait, nous avons déjà insisté dans plusieurs de nos dossiers, montrant que la situation humaine, politique, sociale et économique est de plus en plus difficile, mais nous ne pouvons offrir plus. Que ce que nous essayons d'apporter, avec le sentiment du devoir accompli dans nos vidéos documentaires. Le problème vient aussi de la part de certains scientifiques corrompus, vendus à l'élite et à son agenda, qui mettent leurs connaissances au profit de la science technologique et de la réalité virtuelle. Mais pas dans le domaine humain, éthique et spirituel, qui serait d'un grand bénéfice pour notre évolution. Et c'est dû au fait qu'ils n'assimilent ni transmutent absolument pas les photons, avec un critère de responsabilité et de maturité approprié. De cette façon, ils se laissent prendre par la domination totale des maîtres du pouvoir, qui cherchent à tout anéantir, et par tous les moyens. Ces grands génies de la science et de la recherche devraient se rendre compte que l'élite ne fait que se servir d'eux, pour ses plans infâmes. Étant donné que l'ultime finalité de ces programmes transhumanistes est de nous robotiser bien plus que ce que l'on est déjà. Dans cet univers mental, froid, de la science de la robotique technologique et biomécanique, avec ses cyborgs et ses répliques de clones, il est faisable aussi selon les circonstances, d'ajouter des morceaux de corps humain pour que ces nouveaux androïdes robots puissent se calibrer, recharger à nouveau, avec une plus grande autonomie. Tandis que parallèlement des lieux de plaisirs artificiels sont créés. Des endroits qui ne sont qu'une illusoire et absurde utopie. À cet effet, il faut dire que les nanorobots et les chemtrails participent également, en propageant davantage de substances métalliques nocives. Avec une malveillance avérée, pour nous affaiblir et nous contaminer encore plus que ce que nous sommes déjà par millions. D'un autre côté, les androïdes se distinguent également des humains, par leur force et leur capacité à dialoguer accrue. Ils ont aussi l'habileté de savoir duper, de telle sorte que les scientifiques eux-mêmes sont stupéfaits de l'énorme évolution dans ce domaine. De cette explosion d'intelligence, qui pourrait même échapper au contrôle humain. Et ce parce que ce sont des androïdes qui raisonnent, approfondissent, apprennent et acquièrent par eux-mêmes des capacités supérieures qui les rendent autonomes, et pour lesquelles ils n'ont pas été programmés. Il s'agissait de capacités propres aux spécialistes en intelligence artificielle qui les ont créées. Et nous en parlons, parce que ce sont des robots si sophistiqués, qui outre le fait de démasquer les mensonges, sont aussi capables, comme nous l'avons déjà dit, d'apprendre à cuisiner et de se servir d'ustensiles sans l'aide des êtres humains.
Au rythme où vont les choses, la communauté scientifique commence à craindre le manque alarmant d'une législation-régulation, surtout ce qui concerne les robots. Vu qu'il s'agit d'une intelligence surhumaine illimitée, tandis que nous, les êtres humains, sommes plus limités. À cause d'une multitude d'émotions inférieures, maladies, réactions, mal-être, abattement, ego, et de nombreuses complications. Par contre, les robots ne se fatiguent pas, ni ne s'énervent. Ils sont plus résistants et patients et qui plus est, ils apprennent même aux êtres humains à jouer. Cependant, parmi ces grands bénéfices qu'ils nous offrent, le risque existe que ces créations artificielles, en dehors de ces innombrables avantages et prérogatives, nous conduisent à une totale dépendance à leur égard, dans de nombreux domaines, très semblable à la cybernétique que personne ne contrôle. C'est pourquoi, vu qu'apparemment maintenant elle se retourne contre eux, ils cherchent à nous l'enlever. Par ailleurs, il existe une préoccupation croissante, à savoir qu'après avoir accordé tant de pouvoir et d'autorité aux machines robots dans nos vies, il arrivera le moment où nous ne pourrons plus les désactiver, comme dans le cas de Skynet dans Terminator. Ou dans d'autres films qui dévoilent très clairement les dangers de ces cyber-robots. D'autre part, nous devons expliquer qu'il existe aussi les synthétiques clonés, fabriqués dans des laboratoires spéciaux. Il s'agit d'engins artificiels à l'apparence humaine, beaucoup plus avancés que les robots conventionnels, qui possèdent même une autonomie propre, comme nous verrons plus loin, et leur propre système de contrôle biométrique intégré. Nous voulons dire par là que nous sommes très proches d'une singularité transcendance, parce qu'ils sont pourvus d'une structure organique biologique, mais aussi d'une partie métallique ou plastique, qui sert à les débrancher ou à les déconnecter électriquement, dans le cas où ils tenteraient de s'insurger. Quoi qu'il en soit, ils nous ressemblent, et ont des capacités très similaires à celles qui sont propres aux êtres humains. En d'autres termes, on pourrait dire qu'il s'agit de modèles robotoïdes humanoïdes, spécialement conçus pour avoir des capacités et des performances supérieures, car ils sont fabriqués à partir d'une copie originale, ayant les mêmes propriétés génétiques.
mais pas à partir du ventre d'une femme. Et bien qu'ils nous ressemblent physiquement comme si c'étaient des humains, ils ne possèdent pas d'âme-conscience. Et l'on pourrait dire qu'il s'agit simplement de boîtes semi-organiques. Un corps creux sans principes animiques spirituels, à l'intérieur desquels se trouve la spontanéité, la créativité, l'altruisme, l'empathie, et beaucoup d'autres valeurs propres à l'âme humaine. Et bien que tout cela fasse partie d'une neuro-ingénierie très avancée, c'est-à-dire d'une transgénèse ou modification-création génétique, puisqu'on introduit une séquence d'ADN d'une personne spécifique pour assurer la stabilité des capacités au nouvel organisme créé. Il est urgent de comprendre que nous sommes ainsi en train de perdre le modèle originel créé par la divinité, et sans que nous le percevions comme toujours, la science technologique nous conduit vers une altération génétique en laboratoire, avec des résultats imprévisibles, qui préfigurent dans ce cas une modification de l'ADN semblable à celle des Néphilim bibliques. Ainsi que de ces cyclopes géants qui ont existé, et dont nous parlent maintes cultures anciennes, ainsi que des restes que l'archéologie a découverts, c'est-à-dire de certains hybrides génétiques dégénérés, qui ont laissé des traces indélébiles sur toute la Terre. Or, y aurait-il un lien quelconque entre les géants de l'Antiquité et l'ère déclinante et robotisée que nous vivons ? D'un autre côté, il y a ces enseignements immémoriaux qui ont été transmis par des êtres, tels le prophète Enoch, et d'autres grands sages de l'Antiquité, qui savaient parfaitement qui ils étaient, et quels étaient leurs objectifs maléfiques. Pourtant, il n'y a pas qu'Enoch qui le mentionne, car c'est aussi écrit clairement dans la Bible, et dans d'autres livres apocryphes, qu'une race de géants appelés les Néphilim
Des visiteurs sont arrivés sur Terre pour y demeurer et exploiter ses ressources, faisant beaucoup de mal aux habitants, qui vivaient tranquillement et évoluaient sur leur planète. À tel point que l'on dit que les anges de lumière ont dû intervenir pour éviter plus de maux aux populations, parce qu'ils dévoraient les hommes. Ainsi, à travers ces faits, nous constatons que depuis des époques ancestrales, des guerres et des batailles sanglantes se sont déroulées, et que celles-ci ont opposé les êtres de lumière et les ténèbres les plus épaisses qui existent encore à ce jour. Grâce aux écritures mentionnées en amont, nous pouvons confirmer que les luttes entre la lumière et les ténèbres ont toujours existé. La présence de géants a été aussi corroborée, soit par certains monuments qui ont été dressés partout sur la Terre, soit par des pierres, des histoires, des gravures, des statues, des reliefs, des vestiges archéologiques. Et les révélations de ces innombrables peuples, aux cultures et traditions différentes, sont très vivantes. Ainsi, il est dit que beaucoup de ces créatures étaient des descendantes de la civilisation atlante engloutie, qui fut détruite pour cause de dégénérescence extrême et de multiples guerres internes et planétaires qui ont eu lieu à cette époque. Et pourquoi cherchons-nous à expliquer tout ce qui est resté enregistré de formes diverses sur notre planète, comme nous l'avons vu précédemment ? Est-ce parce que l'humanité actuelle suit le même chemin, à cause de tant de guerres et de cruauté ?
de toutes sortes d'expériences macabres et d'hybridations génétiques, réalisées dans des laboratoires très secrets, et qu'au final, ce déclin a conduit les Atlantes à une destruction généralisée, telle que c'est écrit dans la longue histoire des peuples sages, tout comme dans de nombreux ouvrages savants, qui parlent au sujet de la lumière et des ténèbres les plus sombres. Et que penser de cette curieuse coïncidence concernant la création de robots biologiques titanesques dans le monde entier, qui attirent tellement l'attention de ceux qui les observent ? Dont il est surprenant de constater un vif engouement affiché pour les cyborgs, et tout ce qui a trait au transhumanisme imparable. De même que pour cette diversité d'expériences génétiques, de mutations hybrides difformes et étranges. Y aurait-il un lien avec ce besoin de nous terroriser, nous montrer leur pouvoir sur nous, et créer une paranoïa grandissante, et ce dans le but de nous habituer à l'idée, et nous montrer que le contrôle et la servitude persisteront, jusqu'à l'extinction de cette race? Ou bien est-ce comme certains eschatologues et prophètes le disent, que la lutte entre la lumière et les obscurités est déjà en marche depuis longtemps? Et que cela durera, jusqu'à ce que nous sortions de ce limbe purgatoire où nous vivons, tant bien que mal et souffrons? Mais qui obtiendra la victoire finale? On n'est pas en capacité de le savoir. Soit une humanité qui évolue positivement et qui transcende ses erreurs, ou bien, les sombres ténèbres incessantes, réussiront-elles à nous robotiser et à nous détruire totalement?
De notre part, nous pensons que chaque personne a déjà sa propre réponse, en fonction de ses actes quotidiens et de ses relations avec les autres. Et ce serait très courageux de notre part, d'essayer d'y répondre avec beaucoup de profondeur et de réflexion. Car selon la réponse, il nous serait possible d'évaluer et de mieux apprécier ce niveau de changement et d'amélioration que chaque personne aspire à obtenir. Il s'agit d'un point de repère très important, car la façon dont pensent les gens n'est que le reflet de l'humanité entière. Ce qui nous attend, si l'agenda de l'élite s'accomplit, n'est aucunement agréable pour tout homme qui cherche à être positif et effectif dans ses responsabilités quotidiennes. Et ces désagréments viennent en particulier du domaine de l'intelligence artificielle et de la science robotique en pleine expansion. C'est pourquoi nous croyons qu'ensemble, nous devons faire quelque chose pour ne pas perdre notre identité humaine, beaucoup plus précieuse qu'une machine robotique avancée. Une identité humaine qui est à la fois simplicité, gaieté, affection et empathie, et que nous ne devons jamais oublier. Par conséquent, basé sur cet univers biomécanique robotique, qui s'est déjà immiscé dans nos vies, dans notre travail et éducation, où pratiquement tout tourne autour de ces créations falsifiées, mécaniques, froides, denses et antinaturelles. Il est temps de redoubler nos efforts et d'essayer par tous les moyens possibles de ne jamais perdre nos droits en tant qu'êtres humains compétents, intelligents, efficaces, affectueux, serviables et sensibles, parce que nous avons été façonnés génétiquement par le suprême créateur de l'univers. Et cet aspect énormément précieux, nous ne devons jamais l'oublier. C'est pour cela que nous devons empêcher de toutes nos forces que les ténèbres nous anéantissent comme ils entendent le faire à tout prix. Et nous efforcer pour créer et développer ces principes d'évolution humaine, psychique et interne, qui sont notre priorité absolue. Seulement ainsi, nous pourrons aller de l'avant et vaincre en surmontant tous les obstacles. Quoi qu'il arrive, nous ne serons jamais des machines, ni des cerveaux d'ordinateurs, ni des esclaves, au service des imposteurs, qui cherchent avidement à nous convertir en robots androïdes. Notre but est de devenir des êtres évolués et libres, au service de la lumière universelle, divine et cosmique, car c'est pour cela que nous sommes nés et venus sur Terre depuis des millénaires, et l'humanité doit triompher.